Et à cet épisode du paralytique qui a été guéri à la porte de Bethesda, il souffrait du péché. Et lorsqu'il a confessé ses péchés, il a été doublement guéri. Parfois, nos maladies proviennent de notre mauvaise vie. La mauvaise vie que nous menons, la vie de péché. Avec tout ce que cela comporte comme impureté, comme saleté et autres. Nous allons voir dans l'adoration que l'état de grâce est nécessaire pour la guérison. Oui, nous sommes guéris sur la croix par les meurtrissures de Jésus-Christ. Le Christ est vainqueur sur la croix, mais pour que cela soit vivant, que cela soit matérialisé, nous devons nous approprier cette guérison de manière personnelle par notre vie, notre qualité de vie, qui doit être crédible, qui doit être authentique, qui doit être vraie. L'exigence de ce sous-thème, apprendre aux pèlerins à s'appuyer davantage sur la parole de Dieu pour mener leurs actions, est importante. Saint Jérôme nous dit que l'ignorance de l'Écriture, c'est l'ignorance de Dieu. Et il faut lire, et il faut parler à Dieu. Et il faut lire la Bible, il faut parler à Dieu. Il faut entretenir le cœur à cœur de cœur dans la lecture de la Bible. Il faut connaître Dieu dans l'Écriture. Chaque jour, en priant, lisant l'Écriture sainte, on grandit dans la foi et notre foi augmente. Nous nous approprions cette guérison, elle devient personnelle, elle devient authentique. Nous sommes confrontés en ce temps précis à 3 défis. Défi de la vérité. Christ est vérité. Dans la parole, nous devons rencontrer la vérité. Nous sommes confrontés au défi de l'authenticité, c'est-à-dire aller à la source. La source, c'est Jésus-Christ, c'est la parole. Est-ce que nous allons à la source? Lorsque nous avons géré le défi de la vérité et de l'authenticité, nous devenons crédibles. Et nous avons un autre défi, le défi de la crédibilité, qui crédibilise notre relation, ce que nous vivons, et nous donne droit à tout ce que nous attendons du Seigneur. La guérison de l'âme, la guérison du corps. Et cette dévotion du chapelet du crucifié a apporté beaucoup de choses dans ma vie de prêtre, et puis beaucoup de gens autour de moi. Beaucoup de personnes se trouvent libérées. Beaucoup de personnes se trouvent guéries. J'ai vécu des guérisons miraculeuses, des insuffisances rénales autour de moi, VIH/SIDA, des personnes guéries. J'ai vu des personnes debout. Nous avons là notre sœur qui est venue dans notre groupe, qui est le témoignage vivant que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Révérend Père, notre frère Valentin, chers amis, chers peuple de Dieu, cette dame est venue, elle n'arrivait pas à se tenir debout. Elle a souffert pendant plus de 10 ans. On la portait, elle dépendait des autres. Elle est debout aujourd'hui par la grâce de Dieu, par les meurtrissures de Jésus-Christ. Elle va faire le témoignage. Et cette guérison a été constante, progressive, dynamique. Chaque jour, le Seigneur la reconstruisait, la restaurait pour qu'on arrive aujourd'hui à ce résultat. Ça fait 1 an, 2 ans et demi qu'elle chemine avec nous. Au départ, il a fallu la foi, il a fallu la remonter. C'était perdu. C'était des difficultés, il fallait opérer, il fallait faire ceci.
Parfois, on avait besoin d'argent. Quand l'argent est là, on ne peut plus sortir, on ne peut pas opérer. Mais il fallait toujours un mot. C'est pour ça que vous êtes important pour vos frères et sœurs. Il fallait toujours la prière. Il fallait toujours encourager. Il faut toujours une parole juste que le Seigneur met dans vos bouches pour que nous gardions l'espérance. Et elle a gardé l'espérance. Elle peut s'asseoir, elle peut danser. C'est le témoignage vivant et poignant que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Et que nous devons nous approprier cette guérison. Elle nous est donnée. Mais c'est à chacun de s'approprier. Il dit oui Seigneur, je veux guérir. Et en disant ce oui, il y a des implications, comme je l'ai dit, de sanctification, de crédibilité, d'authenticité et de vérité dans notre vie. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, en vérité, en dépit des faiblesses, des moments de distraction, des misères de la vie. Et je le partage souvent, je le dis, je voulais le redire devant le peuple de Dieu dans cette basilique. Le premier don que le Christ fait au lendemain de la résurrection, le crucifié, c'est la paix. La paix soit avec vous. Et cette paix, c'est un don précieux, c'est mystérieux. Sainte Thérèse définit la prière dans le cadre de la paix. Moi, je vais vous prendre ça. C'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose de sublime qui m'unit à Jésus, me dilate le cœur. Cette paix-là, on ne peut pas la qualifier. Ce sont des dispositions internes que le Seigneur met dans votre cœur, qui est le premier pas vers la guérison. Sans cette paix, rien de bon, rien de sûr ne peut se faire dans votre vie. Et pour cela, il faut que vous soyez en état de grâce, des dispositions naturelles qui permettent à la grâce de fonctionner et d'opérer en vous. Alors vous qui êtes là ce matin, chacun de nous est malade, certainement. Mais je suis sûr par les meurtrissures de Jésus-Christ, c'est comme nous sommes là. Dieu va encore opérer notre guérison. Amen. Chacun de nous est malade, malade dans son corps et malade dans son esprit. Malade du péché, oui, nous sommes malades du péché. Malade aussi dans notre corps. Nous sommes des malades qui s'ignorent. Nous sommes malades, malades du péché. Chaque jour, nous faisons des choses horribles. Et le crucifié n'aime pas les cœurs divisés. Être à gauche, être à droite, être dans les sectes. Et aller chez les marabouts. Le crucifié n'aime pas cela. Le crucifié aime la fidélité. Fidélité dans la joie. Fidélité dans les épreuves. Et lorsque nous souffrons, nous nous plongeons en lui. Nos souffrances deviennent ses souffrances, ou ses souffrances deviennent les nôtres. Il y a l'intimité. C'est un mystère. Et c'est là qu'il nous guérit. On peut continuer à porter la maladie, mais nous avons la paix du cœur, on avance. Il dit, mais quel est ce malade-là qui est toujours joyeux, qui est toujours en paix? Donc la première chose que j'ai expérimentée à travers ce chapelet, c'est la grâce de la paix. Je vous dis, c'est une force intérieure qui vous permet de soulever les montagnes, qui vous permet de supporter les épreuves, les maladies, qui vous garde toujours joyeux, éveillé, qui vous donne l'humeur excellentissime que vous devez arborer, que vous devez partager, parce que c'est ça aussi le mystique. C'est-à-dire communiquer la joie, communiquer le mystère. Hein? C'est les gens ont tué le mystère. Celui qui le crucifié, celui qui fait la dévotion du chapelet du crucifié est un mystique. Vous êtes dans l'intimité du Christ, vous écoutez les battements de cœur. Vous êtes dans les plaies, vous êtes noyés, le sang et autres et tout. Vous communiquez avec le Christ. C'est pour reprendre les paroles là, ce n'est plus moi qui vis les paroles de Saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi, c'est le Christ qui souffre en vous. Ce sont des paroles profondes. Donc cette paix-là, il faut qu'on la demande. Il y a des gens qui viennent là. Mon père, est-ce qu'on peut avoir une prière spéciale pour les maladies? Parce que le chapelet du crucifié, mon père, j'ai pris depuis là, je ne vois rien du tout. Dans quel état es-tu? Et puis, ce n'est pas la magie. Dieu nous a créés sans nous et ne peut nous sauver
Il a besoin de nous pour nous guérir, de notre oui pour nous guérir. Et ce oui-là, c'est par la foi. Vous qui êtes là ce matin, est-ce que vous êtes des touristes du crucifié? Vous êtes des dévots? J'ai vu sur l'affiche les dévots du chapelet du crucifix. La dévotion, dévot. Le mot dévot est très important. C'est-à-dire, tout son corps, toute son âme. Le frère m'a qualifié hier de fou du crucifié. J'ai rigolé. Je suis normal. Hein? Je suis normal. Vous voyez, je suis normal, non? Je suis normal. Peut-être anormal selon, mais je suis normal. Je disais même, je me suis vu en train de célébrer la messe avec la couronne d'épines sur la tête. On a rigolé. Puis on s'est arrêté là. Je ne vais pas vous dire la suite. Donc, cette histoire de dévotion, c'est de la folie pour les gens du monde qui ne comprennent pas ce genre de dévotion authentique, véritable et vrai. Il faut être vrai pour être guéri dans les maîtresses de Jésus-Christ. Ce n'est pas des discours des hommes politiques, mais il faut qu'on se réapproprie cela. Donc au lendemain de la résurrection, la paix soit avec vous. Et cette paix, c'est quelque chose de mystérieux que Jésus met dans votre cœur, dans l'obscurité, dans le silence de la prière. Et tout à l'heure, j'ai admiré les moments de silence. Je défends régulièrement le côté silencieux de ma vocation. Je suis un moine, un bénédictin. Quand on m'avade trop là, je fuis. Je défends parce que j'ai l'infime conviction que c'est dans le silence du cœur que Dieu opère les miracles. Ce n'est pas dans le bruit. Le monde, c'est le monde du bruit avec tout ce qu'il y a là, tout ce qu'on crie. On peut être assis, il y a du silence autour de nous, mais il y a du bruit en nous. Et c'est principalement en nous que Jésus opère par ses maîtresses. Et par ses maîtresses, il a vaincu la mort, il a vaincu le mal, il a vaincu le péché. Alors pour que le miracle d'aujourd'hui, parce qu'on parle des thèmes, mais le Seigneur veut aussi se manifester. Tout à l'heure, j'étais assis, il m'a dit, il a guéri des personnes. Je voyais comment sa main se posait sur des personnes. Là, des personnes vont sortir d'ici, transformées, revigorées. Les portes vont s'ouvrir, tout par les maîtresses. C'est le Dieu des bienfaits, des prodiges et des merveilles. Et pour attester de ce qu'on vit ici, de ce pèlerinage, il a déjà commencé à accomplir, à déverser. Amen. Amen. Il le fait. Donc je le vivais. Je le voyais, ça transparaissait. C'est comme tout à l'heure à la prière du matin, une très belle prière profonde de silence, où chacun fait l'expérience du cœur, du silence, de la prière du cœur, pour confier à Jésus dans le cœur, le silence de son cœur, ses maladies. Alors toi, le pèlerin de ce matin qui est malade, Jésus t'a déjà guéri, amen. Amen. Jésus t'a déjà relevé, amen. Amen. Si ta foi est petite comme ça, il faut la travailler pour qu'elle grandisse. Alors frères et sœurs, pour que notre soutien ne soit pas un mot, que par ces maîtresses nous sommes guéris, que nous ne puissions pas contempler la guérison les autres, réapproprions-nous notre affaire. C'est notre guérison. C'est lui qui nous offre la guérison. Et pour qu'elle soit notre, faisons d'elle une affaire personnelle dans la sanctification de chaque jour, dans la lecture de la parole, dans le vécu de la vie sacramentelle, la confession régulière. Le prêtre que je suis se confesse régulièrement. Le prêtre doit se confesser. Parce qu'il y a deux choses en nous, les prêtres. Il y a la grâce d'état de prêtre. Lorsqu'on est ordonné, il y a la grâce. Mais il y a aussi l'état de grâce. Pour que les deux là fonctionnent de manière puissante, évidente, nous sommes appelés à être en état de grâce. Que le Seigneur continue à vous guérir, à vous bénir, à vous restaurer. Il n'est que bien, il ne sait que faire du bien. Il nous a invités ici pour nous combler, pour nous remplir, pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous accorder tout ce dont nous avons besoin, le travail, la maternité, pour nous aider à prospérer, à avancer, pour libérer nos corps. Il ne fait que du bien, le crucifié. Amen. Amen.